Ma chère Elena, j'espère que quand tu liras cette lettre, tu auras réussi à te détacher de toutes les émotions qui t'envahissent en ce moment. La colère, la culpabilité, le chagrin et d'autres qui restent encore incompréhensibles mais bien présentes. Je suis suivie par des spécialistes, des psychologues qui tentent de m'encourager et me donner les clés pour avancer. D'ailleurs, cette lettre est l'une de leurs idées. On m'a demandé de m'adresser une lettre que je relirai dans quelques années. J'ai peur, je ne me le cache pas. Je me demande si j'arriverai à passer outre tout ça. Ça me semble si difficile et même irréalisable parfois. J'ai passé des semaines et des semaines à remettre en question les moindres de mes mouvements, les moindres de mes mots, me demandant qu'est-ce que j'avais bien pu faire pour mériter toutes ces insultes, ces coups. Je me suis condamnée dans mes propres souffrances. J'ai cru être responsable et subissais. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais responsable de leurs actes. Ce fameux soir où tu avais l'impression que rien ne pourrait changer. Ce soir où tu as décidé de t'ôter la vie. Tu as pris une décision qui te semblait être la seule, une décision inévitable. Avec de la chance, je me rends compte maintenant, mon acte a failli. Je m'en veux parfois d'avoir pensé à ça, de m'être dit que ma vie avait si peu d'importance face au regard de ces gens. Beaucoup de gens se demandent sûrement pourquoi je n'ai pas réussi à en reparler à ma famille. Mais j'étais dans une période où tout me semblait négatif. La seule chose qui avait de l'importance à mes yeux, c'était de ne pas les impacter avec cette négativité à nouveau. Ce qui était finalement tout le contraire lorsque je suis passée à l'acte. Dans ma tête, la seule chose que j'ai vue dans le suicide, c'était le fait que je ne souffrirais plus. Pas qu'il n'ait plus rien après, mais juste une pause dans ma souffrance. Pour moi, le silence était ma seule option, mais j'ai réussi peu à peu à me détacher de ça. J'ai mis beaucoup de temps, mais j'ai réussi à en parler pour la seconde fois à ma famille. Et j'ai compris petit à petit que moi seule avais le droit de regard sur ma vie. Lors d'une séance, le psychologue m'a dit « La souffrance est causée par les autres au moment où les choses arrivent. Elle dure un temps, certes, mais le seul lien entre la souffrance passée et la souffrance présente, c'est toi. » Lorsqu'il m'a dit ça, je n'avais qu'une seule envie, lui balancer la chaise à la figure. Pourtant, après quelque temps, j'ai compris. J'ai compris que je devais me détacher de ce que ces gens avaient pu me faire ressentir à ce moment-là et que je pouvais être plus que ça. Alors maintenant que tu lis cette lettre, peut-être dans 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. J'espère que tu auras réussi à te reconstruire pas à pas, entouré par tes proches, par ceux qui t'aiment et qui te soutiennent. Certains penseront que tu avais disparu, mais tu avais besoin de temps pour mieux comprendre, pour me prendre soin de toi, pour réfléchir et pour décider du moment où tu seras prête à te confronter de nouveau au monde. Lorsque tu seras prête, tu avanceras. Tu recommenceras à vivre jour après jour, semaine après semaine. Ça prendra du temps, peut-être même des années, mais tu y arriveras. Tu regarderas en arrière en te disant que tu as réussi. Il y aura encore des bons jours, des mauvais jours. Mais malgré tout ça, crois en toi. Un jour, tu gagneras tes batailles. Tu seras fier de toi. Et n'oublie jamais que tu as ta place sur cette terre. Je t'aime, Elena. Salut les petits démons, j'espère que mon Gacha Live vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux et à lâcher un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous de Succube.